Cette petite air de printemps nous met en joie. Bintili, en attendant, nous allons au cinéma voir Pentagon Papers, le dernier film de Spielberg d'ailleurs, dont LCI est partenaire. Exactement, film nommé 2 fois aux Oscars, on l'a appris hier, pour le meilleur film et pour la meilleure actrice pour Meryl Streep. Alors Pentagon Papers, c'est un thriller politique et journalistique. On est aux États-Unis en 1971. Le New York Times publie les bonnes feuilles d'un rapport secret défense de 7000 pages, rapport sur la guerre du Vietnam qui montre que les 4 derniers présidents américains, Truman, Eisenhower, Kennedy et Johnson, ont menti sur le conflit et laissé des hommes aller se faire tuer alors que la situation s'enlisait. Très vite, le président Nixon, qui est en poste, a réussi à obtenir l'arrêt de la publication des extraits dans le New York Times, mais il n'imagine pas que le Washington Post va prendre le relais. Extrait. Vous vous êtes procuré le rapport? C'est en cours. C'est une atteinte gravissime à la sécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document. On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. Si on publie, on comparaît devant la Cour suprême la semaine prochaine. C'est-à-dire... Nous pourrions tous finir en prison. Alors vous l'avez vu, beaucoup de suspense, le film dure presque 2 heures et on est vraiment au cœur de l'histoire. Alors le film a 2 lectures. D'abord, c'est un film sur la liberté de la presse, les risques que prennent les journalistes pour dévoiler un scoop. Ça montre aussi les connivences entre les journalistes et les politiques, ce qui explique que parfois certaines histoires ne sortent pas. Mais Pentagon Papers, c'est surtout une leçon d'intégrité et de courage. Et à l'heure où on traite les journalistes de journalopes, eh bien je trouve que ça fait du bien d'avoir un film pareil. Autre lecture, c'est un film sur cette femme, Catherine Graham, propulsée directrice de la publication du Washington Post à la mort de son mari. C'est la première femme à occuper ce poste aux États-Unis et dans les années 70. Imaginez, c'est très dur pour elle. Beaucoup de machisme, on ne lui fait pas confiance, beaucoup de pression. Mais heureusement, elle est épaulée par son rédacteur en chef, Ben Bradley. Et c'est ensemble qu'ils vont dévoiler ce scandale d'État. Meryl Streep et Tom Hanks sont vraiment plus vrais que nature dans ces 2 rôles et ils nous parlent de leurs personnages. C'était un peu un acharné dans le sens où il voulait être sûr que la vérité irréfutable, la vérité conforme aux faits, la vérité empirique soit imprimée sur le papier. Et il adorait ce qu'il faisait, il adorait son métier. À un moment dans le film, il dit « Ah, ça c'est bon ». Il ressentait tout ça, il pensait qu'il faisait le plus beau métier du monde. La révélation de ce film, c'est qu'une femme aussi accomplie puisse être attaquée constamment tout au long de sa vie, aussi bien physiquement que dans sa crédibilité. Et ça m'a parlé parce qu'elle est tellement précieuse à cette société. C'était un exemple pour beaucoup de femmes. Et en même temps, elle avait beaucoup en commun avec ces femmes qui avaient du mal à s'affirmer. Alors Pentagon Papers, ça sort aujourd'hui, ça ne va peut-être pas passionner les journalistes qui connaissent un peu les coulisses, les rouages, mais pour ceux qui ne connaissent pas le métier, c'est vraiment passionnant. Oui, mais quoique, on est très heureux de revoir cette affaire. Là, on ne la connaît pas par cœur, Bintili. Puis ces acteurs. Voilà, et puis les acteurs, effectivement. Nous avons effectivement une Meryl Streep de haut niveau. De haut niveau. Merci beaucoup. Le temps.